Session d'été. Session d'été. Votre radio vous propose maintenant un carrefour du père Bernard Pérouse sur le thème « L'Église dans l'Histoire ». Carrefour réalisé lors de la 3e session des familles qui se déroulait en l'année 2014 à Paray-le-Monial. Très bonne écoute à tous. Je vais aborder un sujet qui n'est pas évident. Je vais reprendre la question de l'Église dans une forme historique. Alors pourquoi ce n'est pas évident ? Parce que ce que je vais dire demanderait en réalité beaucoup de nuances et de précisions. Et donc en 1 heure, on ne peut malheureusement pas introduire ces nuances et ces précisions. Donc je ne voudrais pas... Alors quand vous n'avez pas de nuances et de précisions, vous arrivez très vite à des positions qui semblent ou des condamnations, ou des prises de position de principe, vous voyez, voire des pétitions de principe. Voilà, je voudrais que vous me fassiez l'honneur de croire que ma pensée est plus nuancée que ce que je vais dire. D'accord ? Alors, donc la dernière fois, le thème c'était « Quelle est notre place dans l'Église ?» Et pour parler de la place de quelqu'un dans l'Église, il faut d'abord savoir ce qu'est l'Église. Sinon, on se situe d'une façon entièrement fausse. Donc l'idée, c'était de faire une espèce de petit cours d'ecclésiologie, comme on dit, c'est-à-dire de théologie de l'Église simplifiée, pour donner quelques images de l'Église en montrant comment, à l'intérieur de ces conceptions de l'Église, qui ne sont pas opposées les unes aux autres, mais complémentaires, nous pouvons nous situer. D'accord ? Et vous vous rappelez qu'à la fin, j'ai pris une image qui est la plus simple, enfin l'une des plus simples en tout cas, qui est l'image de l'Église comme communion, d'accord ? Qui est une image simple, mais qui a le mérite de regrouper sous une forme basique, en quelque sorte, les autres images de l'Église. Alors, là maintenant, je voudrais faire un petit parcours qui demanderait 40 heures de cours facilement, un petit parcours sur l'Église face au monde ou le monde face à l'Église. Et donc je vais faire un parcours historique parce que je pense que c'est la meilleure solution. Alors, je vais partir du Moyen-Âge, qui n'est pas très loin de nous. On s'imagine que le Moyen-Âge c'est très loin, mais ce n'est pas vrai du tout. Donc, au Moyen-Âge, dans la pensée des gens en Europe occidentale, et d'ailleurs c'est vrai aussi dans le monde oriental, l'être humain se confond avec l'Église. Et quand il n'est pas dans l'Église, c'est un problème. Je veux dire que nos ancêtres, quand qui vivaient au Moyen-Âge, ils se définissent d'abord comme des membres de l'Église. Nous définissons comme des hommes, non ? Ou des femmes. Et en plus, nous sommes chrétiens, donc membres de l'Église. Au Moyen-Âge, l'être humain est vu comme étant d'abord un membre de l'Église. Est-ce que vous comprenez ça ? Il y a inclusion, alors je simplifie beaucoup. Il y a inclusion en quelque sorte entre le fait qu'on vive là en Occident et qu'on soit membre de l'Église. Le monde, c'est la chrétienté. D'accord ? On ne dit pas l'Europe. L'Europe, c'est un terme qui est un terme géographique et politique, qui a une certaine neutralité religieuse. On dit la chrétienté. Nous sommes membres de la chrétienté. D'accord ? Vous remarquerez qu'en islam, c'est exactement la même manière de voir les choses, sous un mode mental totalement différent. Mais ça se rejoint. Bon. La question étant, qu'est-ce qui arrive à ceux qui ne sont pas dedans ? D'accord ? Alors, ceux qui ne sont pas dedans, comment l'Europe les voit-elle ? Alors, elle les voit de façon assez peureuse en réalité, pour une raison à laquelle nous ne pensons absolument plus à l'heure actuelle, c'est que l'Europe est un continent qui a été terriblement envahi. L'Europe, c'est un cap de l'Asie. Vous voyez, la distance entre l'Afrique et l'Europe est très courte. Et donc, par conséquent, l'Europe, dans son histoire, a été terriblement envahie. Nous n'y pensons plus. Mais les gens du Moyen-Âge en étaient très conscients. On a eu les grandes invasions barbares, d'accord ? Et seulement après les invasions barbares, ce qu'on oublie, c'est qu'on a eu les invasions hongroises, qui n'ont pas été tristes. Ils sont arrivés jusqu'à Dijon, tout près d'ici. Nous avons eu les invasions vikings, dont les premiers raids ont commencé vers 820 à peu près, et se sont terminés un tout petit peu avant l'an 1000, donc ça a duré un moment, et ça a été terrible. Et puis il y a eu les attaques musulmanes dans le sud. Il faut se rappeler que les musulmans se sont emparés d'un massif qui s'appelle le massif des Maures, qui est donc en Provence, et à partir de là, ils ont lancé des raids pour se procurer des esclaves jusqu'en Suisse
Jusqu'en Suisse et dans la région ici. Nous n'avons pas du tout cette mémoire-là, mais nos ancêtres l'avaient. D'accord? Donc par conséquent, ceux qui sont à l'extérieur, c'est problématique. Et la dernière grande invasion, à laquelle nous ne pensons plus du tout, c'est la grande invasion mongole du XIIIe siècle au temps de Saint-Louis, quand les troupes mongoles, partant d'Asie centrale, sont arrivées aux portes de Venise. Et la Rousse de Kiev, qui était l'un des plus grands États européens à l'époque, peut-être le plus grand, a été pulvérisée par l'invasion mongole. Pas rentrer dans les détails, mais nos ancêtres avaient bonne mémoire par rapport à ça. Ce qui veut dire que la chrétienté est un ensemble menacé. D'accord? D'où, je dirais, un renforcement encore plus grand des liens affectifs avec l'idée de chrétienté. Ça va? Ça va jusque-là? Bon. Alors, cependant, ce n'est pas un ensemble clos. Parce qu'on pourrait fonctionner sur le système, il y a nous et les autres sont méchants. D'accord? Alors, on peut fonctionner sur un système comme ça, qui est un système clos, mais dans la théologie médiévale, il y a un élément qui est très important, et saint Thomas d'Aquin dira que si on ne le croit pas, on n'a pas la foi de l'Église, c'est que la conscience humaine est le dernier juge. Ce qui veut dire que par conséquent, il peut y avoir une ignorance de la vraie foi, et cette ignorance n'est pas un péché. Voyez, traduction, tout homme peut se sauver dans n'importe quelle religion s'il est de bonne foi. Est-ce que vous comprenez ça? Ce qui veut dire que le monde médiéval est un monde qui a des côtés clos, c'est clair, mais qui de notre côté, voyez, ne fonctionne pas entièrement sur le système. Nous, on est blancs, les autres sont noirs. Ça va? Alors il faudrait expliquer ça longuement et introduire beaucoup de nuances à l'intérieur de tout ça. Retenez simplement que les gens du Moyen-Âge sont des chrétiens, ils se définissent comme des chrétiens, et c'est comme ça qu'ils se voient. Ça va? Bon. Alors, la situation va évoluer à partir d'un élément de philosophie médiévale qui a profondément marqué l'Europe, qui apparaît au XIVe siècle et qu'on appelle le nominalisme. La philosophie nominaliste, qui vient en particulier d'un personnage qui s'appelle Guillaume d'Occam, est une philosophie de la rupture. Je ne veux pas rentrer dans le détail, là aussi il faudrait faire tout un cours, mais retenez simplement que c'est une philosophie de la rupture. C'est-à-dire que le nominalisme va rompre, va éloigner les différents éléments du monde. D'accord? Et alors, le nominalisme s'est traduit en particulier en théologie avec Luther. Luther, le fondateur donc, du protestantisme, c'est un nominaliste. C'est un disciple du grand nominaliste allemand Gabriel Biel. Et donc Luther va voir l'Église de façon totalement différente de la pensée médiévale. Ça va? Pour lui, pour Luther, l'Église, c'est simplement une organisation. Une organisation. Ce n'est pas le corps mystique du Christ, parce que Luther ne croit pas à la théologie du corps mystique. Vous vous rappelez ce que nous avons dit l'autre jour, vous voyez, que l'Église a une organisation, mais elle n'est pas une organisation. Elle est profondément Jésus-Christ répandu et manifesté. Eh bien, c'est ça que Luther nie et conteste. Pour Luther, j'ai un contact direct avec Dieu qui est un contact de type vertical. Alors, je suis sauvé par lui, d'accord? C'est entièrement... Vous voyez, la théologie de Luther, c'est une théologie du salut qui fonctionne de façon verticale. Je suis sauvé par Dieu et j'ai, moi, un rapport personnel avec Dieu. Mais nous n'avons pas, en réalité, de rapports horizontaux entre nous sur le plan spirituel. Nous sommes ensemble parce que c'est une organisation qui est meilleure. D'accord? Donc ça veut dire que l'Église, Luther va garder une certaine organisation de l'Église, il va même garder des apparences. En Suède, par exemple, personne ne s'est aperçu qu'ils étaient devenus protestants. On a simplement célébré la même liturgie en langue vernaculaire, vous voyez, en suédois, et on a gardé les mêmes habits, les prêtres se sont mariés, mais le système n'a pas du tout bougé. D'accord? Quand vous allez dans une célébration luthérienne, moi j'ai fait par exemple un mariage en Finlande. Eh bien, le mariage en Finlande, qui était un mariage luthérien, d'accord, ressemblait absolument à un mariage catholique avec la liturgie de Saint-Pie V. Vous voyez, l'ancienne liturgie. Donc vous aviez absolument l'impression d'être dans une église catholique. Et donc, en réalité, l'apparence est restée, mais la réalité a bougé, en ce sens que Luther ne croyait pas à la possibilité que l'Église ce soit un corps mystique dans lequel on a des relations qui ne sont pas seulement des relations de croyance et d'organisation, mais des relations plus profondes, dans la mesure où Jésus est présent en vous et en moi. Ça va jusque-là? Bon. Alors cette théologie de Luther a été plus loin encore avec Calvin.
Parce que Calvin a encore allégé l'organisation de l'Église et les apparences de l'Église, vous voyez, pour arriver à une théologie de l'Église qui est une théologie beaucoup plus... et une organisation de l'Église qui est encore beaucoup plus radicalement différente de la vision traditionnelle des choses. Ça va jusque-là. Donc Luther introduit un paramètre qui était en réalité était déjà sous-jacent depuis le XIVe siècle, mais qui n'avait pas explosé. Il a explosé avec Luther. Alors à ce moment-là, on se trouve donc devant une vision de l'Église, la vision luthérienne, qui est totalement différente de la vision médiévale de l'Église. Même si une partie des apparences demeure. Vous comprenez? Si vous connaissez un peu les pays du Nord, vous allez par exemple à la cathédrale d'Oslo, vous croyez absolument vous trouvez dans une cathédrale catholique. Hein. Ouais. Si vous allez dans un certain nombre d'églises protestantes d'Allemagne du Nord qui sont restées luthériennes, voyez, celles qui n'ont pas été détruites par la guerre, eh bien vous vous trouvez devant des églises qui ressemblent beaucoup aux églises médiévales belges, par exemple. Vous voyez, pour donner un exemple. Ça va? Bon. Alors, comment l'Église catholique a-t-elle réagi face à ça? Alors, elle n'avait pas 36 moyens pour réagir face aux protestants. Elle a utilisé un argument qui est juste, mais qui, poussé à l'extrême, devient dangereux, comme toute chose d'ailleurs dans la vie. Comment a-t-elle réagi? Elle a réagi en disant, Luther dit que chacun est sauvé par Dieu, ce qui est vrai d'ailleurs, mais en quelque sorte, il fait sa propre foi. C'est le jugement propre, hein, d'accord? Bien. Donc Dieu parle à moi personnellement, d'accord? Et il ne parle plus par le ministère de l'Église. Vous comprenez ça? Dans l'Église catholique, l'Église est dépositaire de la parole de Dieu. Et l'Église donne à ses enfants la parole de Dieu, et elle la donne sous une forme qu'elle croit authentique, c'est-à-dire en la cantant et en la présentant d'une certaine façon. Ça va? Ça, Luther n'y croit pas du tout. Luther pense qu'il n'y a pas d'autorité de l'Église. L'autorité, c'est moi. L'autorité repose sur moi, c'est-à-dire sur mon contact personnel avec Dieu. D'accord? Alors, comment l'Église catholique a-t-elle réagi? L'Église catholique réagit à l'inverse de ça, ce qui est d'ailleurs le bon sens, en disant, mais pas du tout, il y a une autorité de l'Église, chacun ne peut pas créer sa propre religion. Si l'Église dit, débrouillez-vous pour penser ce que vous voulez, on aboutit à une explosion. D'accord? Et de fait, c'est ce qui s'est passé, puisque le protestantisme a immédiatement abouti à une explosion des églises. C'est ce que Bossuet a fait remarquer. Bossuet a eu un dialogue avec le grand philosophe et scientifique Leibniz, et Bossuet a écrit un bouquin qui s'appelle « L'histoire des variations des églises protestantes ». Bossuet était un type qui était très bien renseigné au point de vue érudition, et Bossuet simplement a fait l'histoire des explosions des églises protestantes. Vous comprenez? À l'heure actuelle, vous savez, il y en a 10 000, et il s'en crée 5 nouvelles aux États-Unis chaque semaine. Donc, face à ce phénomène de morcellement qu'on voyait, qui a existé déjà du vivant même de Luther, ouais, et qu'on voyait même dans les propres disciples de Luther, et qu'on voyait apparaître, l'Église catholique a réagi en disant, voyez donc, si chacun peut créer sa propre religion en prétendant qu'il est directement inspiré par Dieu sans aucun contrôle, on aboutit à une explosion. Et donc, par conséquent, l'Église catholique a réagi en appuyant sur le principe d'autorité. Vous voyez, on a posé le pied sur le principe d'autorité, on a accéléré. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire où est la vérité? Qui peut parler de la vérité? Alors, tout ça demeurant sauf le principe de la bonne foi et de la conscience personnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Ma conscience et ma bonne foi sont toujours le dernier juge. Mais objectivement, il faut bien qu'il y ait quelque part une vérité, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui dise la vérité. Où va-t-on le chercher, sinon dans l'Église catholique? Est-ce que vous suivez ça? Alors, on va insister par conséquent sur la tradition au sens de transmission de l'Église en disant, mais le Christ a fondé l'Église et en effet, il y a une continuité entre le Christ et l'Église. C'était un argument qui embarrassait beaucoup Luther. Parce que quand on disait à Luther, mais attendez, on est au XVIe siècle, ça fait 16 siècles que l'Église est fondée, entre Jésus et vous, il s'est passé quoi? Et Luther répondait, l'Église a vécu de façon invisible jusqu'à nous. L'organisation de l'Église était pourrie, Luther est très violent contre l'Église, vous savez. L'Église, c'est la nouvelle Babylone, il faut la détruire. L'œcuménisme, qui est une très bonne chose, ne peut pas nous faire oublier les paroles de Luther qui ont été écrites. Donc
Luther disait, l'Église a vécu en souterrain pendant 16 siècles. D'accord. Alors, on lui répond, mais pas du tout. On peut prouver qu'il y a une continuité dans l'Église. Hein. Il y a une tradition, c'est autant tradérer, transmettre, de Jésus-Christ jusqu'à nous. D'accord. Et donc, on va insister sur la continuité épiscopale. On va insister sur la continuité de la foi. Et on va donc, par exemple, faire d'énormes travaux historiques pour retrouver les manuscrits les plus anciens, les témoignages les plus anciens, par exemple sur la messe. Vous voyez, sur la présence réelle dans la messe. On va beaucoup travailler les pères de l'Église, ce qui donnait naissance à des travaux d'érudition absolument fantastiques, dont il faudrait parler pendant des heures, vous voyez, et qui ont considérablement fait on va ramasser tous les manuscrits possibles et imaginables, non seulement dans le monde catholique européen, mais par exemple Colbert, le ministre de Louis XIV, va envoyer des missions qui vont aller jusqu'au mont Sinaï pour ramener des manuscrits. Ouais. De façon à prouver que l'Église n'a pas varié dans sa pratique et dans sa foi de Jésus-Christ jusqu'à maintenant. Est-ce que vous comprenez ça? Et donc on va faire un effort pour parler, affirmer, conforter sur l'autorité de l'Église. D'accord? Donc l'Église, c'est celle qui a l'autorité et qui permet de parler. Elle a la vérité, elle donne la vérité à ses enfants. Chacun reste libre devant sa conscience et devant Dieu, n'empêche que la vérité est objective. Ça va? Ça a naturellement de gros avantages, une manière de parler comme ça. Ça a quand même des inconvénients, c'est que ça peut rester extérieur. Et donc vous pouvez fonctionner sur le régime autorité-obéissance. Ça n'a pas manqué. Parce que c'est forcément la solution la plus simple. Ouais. Et c'est ce que vous allez retrouver dans les définitions de l'Église que je vous ai lues avant-hier. Vous vous rappelez? Vous avez donc, qu'est-ce que c'est l'Église? C'est une organisation sous l'autorité d'eux. Alors l'autorité, c'est l'autorité des évêques, bien sûr, et on va aussi insister sur l'autorité suprême, qui est l'autorité du pape. Ça va? Bon. Alors, ce système-là est un système qui a des côtés qui sont vrais, ça ne fait pas de doute, vous voyez, ça ne fait aucun doute. Beaucoup de protestants se sont convertis quand ils ont compris qu'en effet, il fallait bien quelque part qu'il y ait une autorité. Et cette autorité qui n'a pas varié, et ça on peut quand même le prouver, c'est donc l'autorité de l'Église catholique. Ça ne veut pas dire pour autant que l'Église n'a pas de défaut, parce que l'Église, elle est formée d'hommes, et donc l'honnêteté consiste à reconnaître... Vous connaissez le mot de Montaigne, hein, là où il y a des hommes, il y a de l'hommerie. Et donc, comment dire ça, la vérité consiste à reconnaître les fautes de l'Église hein, et à les combattre. Bien, c'est ce qu'on a essayé de faire après le Concile de Trente, dont les analyses de la situation, je vous assure, n'ont pas été tristes. Alors, là-dessus, au XVIIIe siècle, un nouveau mouvement intellectuel se développe en Europe, qui est un mouvement intellectuel dont nous vivons à l'heure actuelle en partie, c'est le phénomène de ce qu'on appelle les Lumières. Alors, en Allemagne, on parlera d'Aufklärung, vous voyez, on parlera en France des philosophes, etc. Donc, ce phénomène est un phénomène européen qui se développe dans ce qu'on appelle la République des lettres, qui est donc le monde intellectuel de l'époque qui fonctionne en français en général. Et donc, dans la République des lettres, à un moment donné, disons, le tournant se situe, autant qu'on puisse sentir ça, autour des années 1750-1760. C'était en germe depuis plus longtemps, au moins depuis les années 1680. Mais disons, autour des années 1750-60, il y a un mouvement qui se produit. Et ce mouvement est un mouvement de basculement. Alors, la plupart des gens, des philosophes, se convainquent de la chose suivante. On entre maintenant dans un autre univers qui est enfin l'univers adulte. C'est-à-dire que l'être humain a vécu comme un enfant pendant très longtemps, et cet enfant a eu besoin de tuteurs qui permettaient d'expliquer des choses que l'enfant n'était pas capable d'expliquer. Alors, les tuteurs, c'est quoi? Bien, ce sont les religions. Donc les religions ont expliqué par des phénomènes métaphysiques des réalités qui étaient simplement physiques. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, l'être humain ayant enfin atteint le stade de la raison, raisonnante, on dirait aujourd'hui au XXIe siècle, il est enfin devenu intelligent. Ouais. Eh bien, à partir de ce moment-là, la raison humaine va régler tous les problèmes de l'humanité et aucun ne va nous résister. Donc il y a un optimisme absolument extraordinaire qui traverse les Lumières. Et cet optimisme extraordinaire qui traverse le monde des Lumières pense qu'aucune question ne va nous résister. C'est-à-dire qu'on va régler les questions d'organisation sociale,
on va régler les questions économiques, on va régler les questions de psychologie humaine, on va régler les questions de droit, les questions aussi internationales. Tout va se régler progressivement parce que la raison humaine va éclairer et illuminer le monde, voyez. Et donc les rayons de la raison vont en plonger jusqu'au fond des ténèbres, et donc tout ce qui est contre la raison va disparaître. Alors, la plupart des philosophes ne nient pas l'existence de Dieu. C'est rare, les athées sont rares, il y en a, mais c'est très rare. Par contre, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi dans le fond, là. Par contre, la plupart des philosophes pensent que Dieu n'intervient pas dans l'histoire des hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a créé l'humanité, je simplifie beaucoup ici, comme une sorte d'horloge. D'ailleurs, Voltaire dira « Je n'imagine pas qu'il y ait une horloge et qu'il n'y ait pas d'horloger ». La phrase de Voltaire est très célèbre. Donc, le monde est une horloge qui a été créée par Dieu, et au fond, les économistes anglais, avec toute cette théorie de la main invisible, eh bien, pensent exactement pareil. C'est-à-dire que Dieu a créé l'univers, et puis après, il laisse les hommes se débrouiller. Comme maintenant les hommes sont arrivés au stade de la raison, ils n'ont plus besoin de l'intervention de Dieu dans leur vie. Ça veut dire que par conséquent, Dieu ne peut pas se révéler aux hommes autrement que par la nature. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'idée qu'il y ait une révélation et qu'il y ait des religions révélées est nécessairement une duperie. Vous comprenez ça? Par exemple, l'idée de miracle, c'est un mensonge, parce qu'un miracle serait une intervention de Dieu pour modifier le cours de la nature. Or, justement, l'horloger ne va pas modifier le système de fonctionnement de l'horloge. Vous comprenez ça? Donc ça veut dire alors les philosophes ont des contradictions entre eux, même dans leur vie. Voltaire est un type qui a écrit blanc et qui a écrit noir. Enfin, globalement, c'est ça. Et donc, du coup, en fait, l'idée, c'est de dire il faut faire disparaître les religions révélées. Ou elles vont disparaître toutes seules devant les progrès de la raison, ou bien on va les aider à disparaître. Et c'est en effet ce qui s'est passé pendant la Révolution française. La Révolution française, vraiment, les gens qui ont fait la Révolution française, alors, je ne parle pas du départ de la Révolution, mais peu à peu, la Révolution s'est durcie et simplifiée, et les gens qui ont dirigé le comité du public pensaient que la raison humaine enfin brillait sur la planète à travers eux, et qu'il fallait faire disparaître les religions révélées, qui étaient par nature des duperies, voyez. Et les prêtres, par conséquent, devaient être exterminés, puisque ce sont les maîtres du mensonge. D'accord? Et bien entendu, il fallait faire disparaître toute autorité de l'Église, en commençant par les évêques et par le pape. Quand le pape Pie VI, déporté par la Révolution, est mort à Valence, le commissaire du salut public qui veillait sur lui a écrit au comité de salut public la phrase suivante « Le dernier des papes est mort ». Il s'est trompé. Mais l'idée, c'était que la raison, si vous voulez, brillant sur le monde, allait complètement enlever les ténèbres de la superstition, qui sont les ténèbres de toute religion révélée. Ça va? Alors, dans les religions révélées, on met sur le même plan, bien sûr, le judaïsme et l'islam. D'accord? Il n'y a pas que le christianisme. Ça va jusque-là? Bon. Alors, comment? Donc, l'Église a réagi comment par rapport à ça? Eh bien, au XIXe siècle, l'Église a réagi tout simplement en reprenant le même principe qu'elle avait utilisé depuis le XVIIe siècle, le XVIe siècle plutôt, qui est le principe d'autorité. C'est-à-dire que l'Église a réagi en disant « Mais attendez, votre histoire de la raison qui n'a plus besoin de la révélation, c'est très gentil, mais ça a provoqué des catastrophes quand même. Hein. Vous nous dites que l'être humain va enfin devenir heureux, on ne peut pas dire que la révolution est amenée le bonheur ni à la France ni à l'Europe. Hein. Ouais. Les résultats ont quand même abouti à 1 à 2 millions de morts, ce qui est quand même pas si mal, et la France en a été ruinée et cassée durablement au point de vue démographique, ça tout le monde pouvait le constater. Il faut se rappeler que jusqu'en 1795, je prends le cas français, jusqu'en 1795, la France est le 3e pays le plus peuplé du monde après la Chine et l'Inde. Les Français ne le savent pas, ça. D'accord? Au Moyen-Âge, la France à elle seule est plus peuplée que toute l'Europe centrale, de la mer Noire à la Baltique. OK. Bon. Donc, il y a des choses qui ont été cassées à ce moment-là. D'où l'Église qui dit, écoutez, vous nous avez massacré des quantités de gens, vous avez flanqué une pagaille absolument effroyable, c'est indépendant des régimes politiques, ce que je dis là. Hein. On peut penser qu'un régime politique est meilleur que l'autre et ainsi de suite, n'importe. Mais la réalité, c'est quand même qu'il y a eu un choc extrêmement violent. Et donc, l'Église réagit en disant, il faut revenir au principe d'autorité. C'est-à-dire, si on veut remettre l'humanité sur les rails et les choses dans un domaine un peu sérieux, il faut savoir qui a le droit de parler de quoi. Et donc, qui peut dire la vérité sur l'homme, sinon l'Église? Qui peut dire la vérité sur l'homme social,
et la vie des sociétés, sinon l'Église. Est-ce que vous comprenez ça? Et donc l'Église continue sur le même principe qu'elle avait utilisé depuis le XVIIe siècle, avec les inconvénients que ça peut avoir et dont je donnais une petite idée tout à l'heure. D'accord, hein? Et en insistant, par exemple, de plus en plus sur le rôle du pape. Hein. Vous voyez, puisque dans le trouble qu'il y a eu au moment de la Révolution, on a eu par exemple un schisme en France avec l'Église constitutionnelle, et donc on dit, si on veut qu'il y ait une autorité quelque part, il faut que ce soit l'autorité pontificale. Ça va. Et on aboutira comme ça, au moment du Concile de Vatican I, à la définition de ce qu'on appelle l'infaillibilité pontificale. L'infaillibilité pontificale, elle a joué 2 fois en 2 siècles. Vous voyez. Donc on peut se dire que ce n'était pas la peine de se fatiguer pour la proclamer, mais ce qui est important de comprendre, derrière ça, c'est la notion d'autorité. Il faut qu'on ait quelque chose, quelque part, qui soit stable. Est-ce que ça va? Les avantages sont assez évidents. Inconvénients. L'inconvénient, c'est que le monde bouge. Le monde bouge, le monde n'est pas fixe. Et donc, comme le monde bouge, à l'intérieur du monde, il y a des éléments qui bougent et qui ne sont pas non plus toujours mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? Même dans un système qui part sur un mauvais pied, on peut retomber sur un bon pied. Et donc, au bout d'un moment, l'Église, en quelque sorte, va se trouver face au monde. Et donc, quel rapport va-t-elle avoir avec le monde? Eh bien, ça va être beaucoup un rapport de mise en garde. Mais est-ce que c'est durable? Vous comprenez ce que je veux dire? D'un point de vue de simple bon sens, est-ce durable? Vous voyez? Est-ce qu'on ne peut pas toujours faire des documents pontificaux qui soient des mises en garde? Vous comprenez ça? Donc au XIXe siècle, par exemple, il y a eu un document qu'on appelle le syllabus, qui est moins idiot que ce qu'on dit en général, qui était un catalogue des erreurs modernes. Vous voyez? Ça peut être interprété de façon intelligente, le syllabus, mais ça peut être aussi pris de façon extrêmement brutale. Hein. D'accord? Et de fait, ça a été pris comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est derrière ça, c'est que l'Église ne peut pas toujours faire seulement des mises en garde. Il faut en faire, il faut appeler chat un chat, il faut avoir le courage de le dire, mais est-ce que l'Église est une machine à mise en garde? Est-ce que vous suivez ça? Est-ce que l'Église est simplement une autorité? Vous comprenez tout ça? Ça va. Alors c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se poser des questions, en particulier dans l'entre-deux-guerres, mais même déjà bien avant, autour de les questions que j'aborde là. Et donc on s'est dit, mais attends, est-ce que face au monde qui est le nôtre, l'Église ne devrait pas se poser dans une position plus nuancée? Alors la position plus nuancée consiste à dire qu'on ne veut pas perdre les bases doctrinales de la foi, article 1. D'accord? Mais article 2, est-ce qu'on peut voir dans un monde, même chahuté, des éléments positifs qu'on puisse y prendre et avec lesquels on puisse dialoguer? Vous suivez ça? Alors, exemple d'éléments avec lesquels on peut dialoguer. Les droits de l'homme. Les droits de l'homme ont été faits par la Révolution française dans une perspective qui, clairement, au départ, n'est pas catholique. D'accord? Pour autant, sont-ils nécessairement mauvais? Vous voyez, quelqu'un disait que les idées de la Révolution, c'était des idées chrétiennes devenues folles. Hein. D'accord? Mais la folie peut se calmer. Est-ce que les droits de l'homme, au fond, ne peuvent pas être en quelque sorte discernés et intégrés dans une vision chrétienne de l'homme? Est-ce que vous comprenez ça? D'où, par exemple, le fait que l'Église catholique, quand on a fait la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'ONU en 1950, je crois, en 1948, je ne sais plus, après un temps de réticence et de discernement, a tout à fait accepté ça. Vous voyez, le pape Jean-Paul II, par exemple, a énormément parlé des droits de l'homme. Hein. D'accord? Vous avez un bouquin du cardinal Lustiger qui s'appelle « Dieu merci, les droits de l'homme hein. ». Vous voyez ça? Donc, ça ne veut pas dire qu'on va nier ce qu'ont dit j'allais dire nos ancêtres évêques, ce n'est pas nos ancêtres grâce à Dieu, mais enfin en tout cas nos pères dans la foi, mais ça veut dire qu'on va essayer de se poser en position de discernement. Vous savez que les pères de l'Église, les premiers écrivains chrétiens, avaient eu toute une théologie de ce qu'on appelle les semina verbi, c'est-à-dire les semences du verbe à l'intérieur du monde païen. Et donc, ils ont été très durs contre certains aspects du monde païen, qui d'ailleurs ne méritaient pas autre chose. Hein. Mais cependant, ils essayaient aussi de voir à l'intérieur du monde païen des éléments positifs récupérables, hein, ou en tout cas honorables. Hein. Vous voyez, et par exemple, Saint-Augustin, quand Saint-Augustin parle de l'histoire de Rome, Saint-Augustin c'est vraiment un Romain qui aime Rome, eh bien, il y a des éléments de l'histoire de Rome dont il clame son admiration devant ça. Vous voyez. Pourtant, ce sont des païens. Vous voyez, des païens qui ont fait des choses dures. Mais Saint-Augustin, par exemple, admire leur courage. Est-ce que vous suivez ça? Donc, et il voudrait bien que les chrétiens soient aussi courageux. Alors,
Du coup, vous voyez, c'est important d'essayer de voir dans le monde qui est le nôtre s'il n'y a pas des éléments qui peuvent être tout à fait acceptés et avec lesquels on peut dialoguer. Ça va? Un autre élément avec lequel on peut dialoguer, qui est un élément très positif, c'est que le monde est devenu une petite planète. C'est-à-dire que maintenant, si vous voulez, c'est vraiment l'effet papillon. Une chose qui se passe à Paray-le-Monial peut avoir des conséquences à Tokyo. Vous savez ce que c'est l'effet papillon? Tout le monde sait? Ce sont les spécialistes de météorologie américaine qui ont essayé de modéliser la météo de telle façon qu'ils ont voulu savoir qu'est-ce qui pouvait provoquer, par exemple, les tempêtes. Et ils se sont aperçus qu'en fait, des causes infimes pouvaient avoir, par effet de chaîne, d'enchaînement, des relations lointaines. D'où l'idée qui est la suivante: un battement d'aile d'un papillon au-dessus des îles Hawaï ou de la Californie peut provoquer un cyclone à Tokyo. Alors, ça appelle ça l'effet papillon. Bon. Alors, en fait, vous pouvez... Pourquoi je vous disais ça? Je ne sais plus, moi. Bon, enfin, en tout cas, vous pouvez en quelque sorte, vous apercevoir que dans le monde qui est le nôtre, avec les enchaînements de causes et d'effets, eh bien, il y a des éléments qui sont des éléments qui peuvent être tout à fait positifs et que l'Église peut tout à fait honorer. Oui. Et donc, on ne peut pas simplement se mettre en position de condamnation. Il faut pouvoir se mettre en position de dialogue. Est-ce que vous suivez ça? Le problème, c'est de passer d'un état à un autre. C'est très difficile. C'est comme un bateau, si vous voulez, qui est face à la tempête. D'accord? Et à un moment donné, le bateau va virer pour se mettre pour se mettre la poupe dans le vent. Mais c'est très difficile parce que le virage du bateau va engager le bateau sur le flanc. Et donc, si c'est mal négocié, il va embarquer. Ouais. Et donc, l'eau va rentrer dans le bateau. Et donc, ce sont des virages très, très difficiles à prendre. Et pourtant, c'est ce que l'Église catholique a décidé de faire à Vatican II. Parce que l'Église catholique était plus consciente, grâce aux travaux théologiques dont je vous ai parlé, voyez, qu'elle n'était pas seulement une organisation, qu'elle n'était pas seulement une autorité, mais qu'elle était vraiment le corps même de Jésus, d'accord? Et que par conséquent, qu'elle était un peuple en marche, et que par conséquent, elle ne devait pas couper sa solidarité avec les autres peuples, même s'il fallait appeler chat un chat. D'accord? Et donc c'est ce qu'a décidé de faire Jean XXIII. Donc Jean XXIII avait fait une encyclique dont je vous ai cité le titre l'autre jour, qui était une encyclique qui était dont le titre disait beaucoup de choses, qui s'appelle Mater et Magistra, mère et maîtresse. D'accord? Maîtresse de vérité. Et donc ce qui est très important, c'est la cohérence des deux éléments. C'est-à-dire que l'Église est dépositaire de la vérité que le Christ a mis en elle. D'accord? Elle ne peut pas inventer le dogme et la vérité, elle ne peut pas négocier avec ça, elle peut l'interpréter, mais elle doit le garder, mais elle est mère. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Une mère peut dire à son enfant: ce que tu fais n'est pas bien, mais tu es mon enfant et je t'aime. D'accord? C'est pas la même chose que de flanquer des taloches à l'enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez? Mettez des nuances dans tout ce que je vous dis. Hein? D'accord? Mais comprenez le mouvement général. Donc l'idée, c'est pour ça que quand Jean XXIII a fait le concile, il a fait le concile pour repositionner l'Église face au monde actuel. Sachant que le monde actuel est un monde douloureux. Le monde actuel est un monde douloureux. Mais au moment où on a fait le concile, on avait l'espoir d'échapper au pire de ce monde douloureux. On a eu la guerre de 14 qui nous a fait quand même entre 10 et 15 millions de morts, la guerre de 40 qui a fait 40 millions de morts au moins, le communisme a fait entre 85 et 115 millions de morts. Ouais. À l'heure actuelle, les chiffres augmentent parce qu'on pense que Mao Tse-tung, à lui tout seul, a tué 80 millions de personnes. Donc ce sont des chiffres, vous voyez, qui sont en augmentation. Et les pertes des guerres au XXe siècle ont été énormes, alors que les guerres d'autrefois faisaient beaucoup moins de morts. Quand au Moyen-Âge, dans une bataille, vous avez 3000 morts, on n'en revient pas. Azincourt a fait 7000 morts. C'est la bataille la plus violente de tout le Moyen-Âge. Voyez? Parce qu'on a égorgé les prisonniers, en fait. Voyez? Donc ça a été... Mais sinon, dans les batailles médiévales, vous avez 100 morts, 200 morts, 300 morts. Voyez? Et on rentre chez soi en se disant: ça a été terrible. C'est rien. Alors, ne croyez pas que c'était parce qu'ils ne pouvaient pas tuer les gens. Hein. Quand les Mongols ont pris Bagdad, ils ont tué 300 000 personnes. Hein. Ils ont mis des pyramides de tête aux portes de la ville. Avec l'arme blanche, on tue très bien les gens. Il suffit d'un peu de temps, c'est tout. Voilà, tout le temps. Donc en fait, c'est que tout simplement, il y avait une limitation de la violence. Est-ce que vous comprenez? Au XXe siècle, la violence, on a enlevé les limites à la violence. La violence a été jusqu'au bout de ce qu'elle pouvait faire. C'est comme ça qu'on a inventé des génocides. Dans l'histoire européenne, sauf la Vendée, avec des guillemets, il n'y a pas eu de génocide. En Europe, on n'a pas entretué des peuples. Sous l'Antiquité, il n'y a rien de plus courant que ça. Dans l'Antiquité, les liquidations de peuples sont une politique constante dans tout le Proche et le Moyen-Orient. D'accord? La déportation du peuple juif à Babylone n'est qu'un épisode de déportation et de liquidation d'un peuple au milieu de beaucoup d'autres. Bon.
Tandis qu'au XXe siècle, on a commencé par le génocide des Arméniens, qui a fait comme entre 750 000 et 1 500 000 morts. On a vidé de toute la population des régions entières de l'Arménie. Vous le savez, ça. Le mont Erevan, qui est le mont sacré des Arméniens, est en Turquie. Maintenant, il n'y a plus un Arménien. On le voit de la frontière. Hein. Donc ensuite, après ça, vous avez eu le génocide des Ukrainiens, ce qu'on appelle l'Homolodor, dans l'entre-deux-guerres, par Staline, qui a fait, on ne sait pas trop, entre 7 et 15 millions de morts. Vous voyez, probablement 7 millions, c'est le chiffre vraiment minimum, et c'est plus que la Shoah. Il y a eu la Shoah, mais la Shoah devait s'accompagner de l'extermination des Tziganes, vous le savez ça, et puis après des Slaves, d'accord. Vous avez eu ensuite, après ça, le génocide cambodgien, le génocide rwandais, et c'est quand même pas mal tout ça. Le Biafra, qui n'a pas été mal non plus. Donc on est dans une situation quand même violente, vous voyez. On sent qu'il y a une violence qui a été déchaînée dans le monde. Les portes de la violence ont été ouvertes. Et justement, l'Église ne veut pas se situer face à ce monde uniquement en position de condamnation en disant c'est mal. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr qu'il faut le dire. Mais il faut surtout dire à tous les hommes de bonne volonté comment on peut empêcher ça. Et donc il faut les rejoindre dans tous les domaines où nous pouvons les rejoindre. Est-ce que vous suivez ce que je veux dire? Vous comprenez le développement? Si l'Église est mère, elle doit dire à ses enfants, chrétiens ou pas chrétiens, l'objectivement ce qui se passait mal, mais comment ensemble pouvons-nous l'empêcher? Vous voyez ce que je veux dire? Il ne s'agit pas simplement de dire c'est mal, donne-moi tes doigts, je vais taper dessus. Ça va? Et donc c'est tout Vatican II, ça. C'est-à-dire que Vatican II a essayé d'instaurer avec le monde un dialogue différent et présenter l'Église autrement. Et si nous acceptons à ce moment-là la théologie de la communion, alors nous pouvons essayer d'entrer en communion avec des gens qui ne sont pas chrétiens et des gens de bonne volonté. Vous voyez ce que je veux dire? On va essayer d'aller le plus loin possible, sans concession, mais dans l'amitié, aussi loin qu'on peut. Alors quand vous regardez par exemple Vatican II, vous verrez que Vatican II place l'Église catholique au centre de la vérité, mais qu'ensuite, proche d'elle, il y a nos frères orthodoxes, nos frères protestants, nos frères des églises orientales d'ailleurs. Il ne faut pas dire orthodoxes, nos frères des églises orientales, parce qu'il n'y a pas que les orthodoxes, nos frères protestants, nos frères juifs, vous voyez, les musulmans qui croient en un seul Dieu, et puis ensuite après les autres religions, les hommes de bonne volonté. Vous suivez ça? Donc on va essayer en réalité d'instaurer un dialogue avec les hommes, en passant d'une position de condamnation, même si on garde tout à fait la vérité, à une position de dialogue, d'accord, et si possible d'amitié et de communion aussi loin qu'on peut aller. Ce qui explique par exemple les rencontres d'assises. Les rencontres d'assises qui ont surpris, voyez, eh bien c'est directement ça. C'est-à-dire, devant les défis du monde, comment pouvons-nous faire ensemble quelque chose? Quand le pape François, par exemple, a proposé aux juifs et aux musulmans de venir prier avec lui pour la paix, c'est la même chose. On fait ce qu'on peut, mais au moins on le fait, et les gestes symboliques sont importants. Parce que les gestes symboliques, on ne les oublie pas, et un jour ça produit des résultats réels. Ça va, vous suivez ça? Alors évidemment, avec ça, le problème, c'est que vous savez très bien aussi que quand le bateau a viré après Vatican II, il a quand même embarqué pas mal d'eau. Et donc, parce que tout simplement, on a voulu ouvrir les fenêtres au monde, et on a raison d'ouvrir les fenêtres au monde. Le problème, c'est qu'on n'a pas toujours mis des filtres. Et le monde, il a un côté assez toxique. Il n'y a pas que des côtés toxiques, il y a des parfums agréables qui viennent du monde. Enfin, il n'y a pas que ça. Et donc, du coup, ça a provoqué une crise d'identité à l'intérieur de l'Église catholique, crise dans laquelle elle a perdu pas mal de plumes, et qui n'est pas complètement réglée. Mais je pense qu'elle est en voie de règlement, mais elle n'est pas complètement réglée. Ça va. Donc la question maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer à l'avenir? Ben, c'est simple, c'est assez facile à savoir. Je vous donne rendez-vous ici dans 100 ans. D'accord? On fera un colloque ici, d'accord, hein? Alors on sera peut-être là, on sera peut-être ailleurs et invisible. Mais enfin, ça sera intéressant, on fera un colloque dans le self de l'époque, on verra ce qu'il mange, les dimensions du self. On se rappellera la rencontre d'aujourd'hui, on discutera ensemble, d'accord? En tout cas, ce qui est certain, c'est que personnellement, je voudrais quand même faire quelques petites remarques annexes. La première chose d'abord, c'est que je pense qu'on a eu raison de faire ça. On ne pouvait pas rester en position de forteresse. Ça n'est pas tenable indéfiniment. Pas pour l'Église catholique. Certains groupes protestants peuvent faire ça. Vous avez les Amish, par exemple, pour prendre un groupe un peu symbolique. Hein. Mais l'Église catholique, elle est faite pour évangéliser. Si elle est le sacrement du salut, comme on le disait il y a 2 jours, elle ne peut pas ne pas évangéliser. Donc elle ne peut pas ne pas parler aux hommes. Vous comprenez? Elle ne peut pas ne pas parler aux hommes. Donc il faut qu'elle s'approche des hommes,
qu'elle cherche à les comprendre, qu'elle les aime, qu'elle dise ce qu'elle doit dire, mais il faut qu'elle parle. Et il faut qu'elle écoute aussi. Il faut aussi qu'elle écoute. Ça va? Donc je crois qu'on ne pouvait pas ne pas faire ça. Deuxièmement, l'avenir de l'Église catholique ne se trouve que dans une plus grande conviction de ses enfants. C'est-à-dire, si les chrétiens sont vraiment chrétiens, s'ils acceptent d'aller jusqu'au bout de l'appel de Dieu sur eux, alors l'Église avancera. Rappelez-vous ce que disait Mère Teresa, enfin, ce que nous disions, nous, si vous voulez, en parodiant Mère Teresa. Qu'est-ce qui va bien dans l'Église? Vous et moi. Qu'est-ce qui va mal? Vous et moi. Mais qu'est-ce qui va bien? Vous et moi. Donc, si nous voulons avancer, nous allons avancer. Et alors, ça veut dire que par conséquent, chacun de nous est dans cette histoire-là. S'il est vrai que l'Église est un peuple en marche, nous sommes des membres de ce peuple, et aucun d'entre nous, sous cette tente, n'est exclu de la marche. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si nous avançons, le monde avancera. Alors, ce que je veux dire encore, c'est qu'il y a quand même une assistance de Dieu sur l'Église. Alors, comment peut-on voir cette assistance de Dieu? Alors, je vais la voir sous 3 modes, mais il y en aurait beaucoup d'autres, qui me frappent beaucoup comme historien. Le premier mode, c'est le nombre de saints que le Seigneur donne à son Église à l'heure actuelle. Le XXe siècle, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est le grand siècle des saints. C'est le grand siècle des martyrs, ça nous le savons très bien, mais c'est aussi, je crois que les orthodoxes russes revendiquent 300 000 martyrs. Morts les goulags, massacrés, etc. Toute une partie du clergé a été massacrée entre 17 et 21. Bon. Donc c'est énorme. Les pertes sont supérieures à celles de la Révolution française, sauf si on enlève la Vendée. Parce que en Vendée, il y a eu 1 habitant sur 3 de tués, et 1 sur 6 dans l'Ouest. Donc là, les chiffres montent tout de suite beaucoup. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a eu beaucoup de martyrs. Mais on voit aussi énormément de saints. J'ai fait un sondage pour des actes d'un colloque auquel j'ai participé sur les lettres A, B et C de l'annuaire de la Congrégation des Saints, pour les causes des saints. J'ai fait un sondage le plus bête possible. D'accord? Donc la Congrégation pour les causes des saints publie périodiquement un gros annuaire des causes des saints. Et donc j'ai pris 3 lettres. Et je me suis aperçu que sur les 3 lettres, 80% des gens étaient morts au XXe siècle. D'accord? De causes introduites à Rome. Ça veut dire que par conséquent, il y a un nombre énorme de gens morts au XXe siècle, et je dirais, on a pu en connaître. Ici, à Paray-le-Monial, Mère Teresa est passée. D'accord? Pierre Goursat, le fondateur de l'Emmanuel, c'est lui qui a monté tout ce que nous vivons ici. Et d'autres, voyez, et d'autres. Le Père Tardif, le Canadien, le Québécois, qui avait un véritable charisme de miracle, il faut quand même le dire. On a introduit sa cause de canonisation aussi. Oui, Tardif, on l'a vu ici, on l'a connu. Donc il y en a plein comme ça. Donc il y a plein de choses qui se passent à l'heure actuelle. On a fait des livres récents sur des gens morts récemment, c'est très impressionnant. Quand on a terminé le résumé du procès de Marthe Robin en mai 2010 à Rome, on nous a dit gentiment, eh bien maintenant vous allez attendre un peu, parce qu'il y a un certain nombre de causes devant vous qu'il faut qu'on traite d'abord. Alors on a dit, combien y a-t-il de causes devant nous qu'il faut traiter? 400. Quand on les aura traitées, on s'occupera de vous. Alors en fait, en réalité, ils ont fait passer le dossier sans qu'on leur demande en haut de la pile. Donc on est passé devant les 400 causes, coucou, on est bien content. Bon. Puis en plus, on n'a rien à se reprocher, on n'a rien demandé. Mais bon, voilà. Mais ça veut dire quand même qu'il y a du boulot. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a énormément de saints à l'heure actuelle. La deuxième chose qui me frappe beaucoup, c'est quand même un phénomène assez curieux, c'est quand même l'évolution de la papauté. Alors, je ne veux pas être papolâtre, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est quand même curieux. Aux origines chrétiennes, je crois que les 30 ou 37 premiers papes, c'est à la louche, mais c'est à peu près ça, sont morts martyrs. Donc ils sont saints. Être pape à Rome sous l'Empire romain, c'était un brevet de martyr. Quelques-uns ont duré 6 mois, quelques-uns quelques semaines, d'autres quelques années, mais de toute façon, la police romaine finissait par les choper et les liquider. Donc, être pape à Rome, c'était un brevet de martyr. Là-dessus, l'Empire est devenu chrétien, et donc on a eu de temps en temps des papes saints. Vous voyez, il y a un empereur de Constantinople qui a fait mourir un pape plus ou moins de faim. Enfin, on a comme ça de temps en temps des épisodes, et donc on a eu quelques papes saints, et ensuite après, on a à peu près un pape saint par siècle. D'accord? Par siècle. Au XVe siècle, c'est Innocent V, je crois. Au XVIe siècle, c'est Saint Pie V. Au XVIIe siècle, c'est le bienheureux Innocent XI. Au XVIIIe siècle, il n'y en a pas. Et le pape Pie XII avait fait venir un dominicain que j'ai connu en lui disant, il y a un dominicain là qui est pas mal, Benoît XIII, il faudrait qu'on le proclame saint. Alors il faudrait que vous étudiez son cas. Alors le dominicain a dit, mais très Saint-Père, c'est l'Esprit Saint qui fait les saints, c'est pas vous ni moi.
Alors, Pie XII n'était pas très content, mais le dominicain a quand même étudié le cas, mais il n'a pas encore abouti. Il pourrait peut-être aboutir, mais pour le moment, il n'a pas abouti. Au XIXe siècle, il y en a un qui est Pie IX, qui est bien heureux. Ok, ça va. Donc vous en avez un par siècle. Pour faire plaisir à Pie XII, vous en avez à peu près un par siècle. D'accord. On arrive au XXe siècle. Au XXe siècle, vous avez Pie X, au début du siècle. Bon. Avant, il y avait Léon XIII, qui n'était pas saint, qui n'a jamais eu de réputation de sainteté. C'était quand même un gars assez drôle. Hein. On raconte l'histoire suivante que j'aime bien. Il était porté sur la sedia gestatoria, vous savez, la chaise sur laquelle on portait le pape, là. Il avait 90 et quelques années. Il était complètement comme ça sur son fauteuil, avec la tiare pontificale qui bougeait. Et alors, il passe un jour dans la basilique Saint-Pierre et des femmes de Rome, le peuple romain traditionnel était extrêmement familier avec le pape. Il y avait une espèce de complicité assez amusante qu'on ne peut pas voir en France, mais qu'on voit très bien en Italie. Et alors, les bonnes femmes de la société crient au pape « Puissiez-vous vivre 100 ans, Saint-Père » Et alors, on voit Léon XIII qui se redresse tout d'un coup et qui dit « Mes filles, pourquoi limiter les bienfaits de la Providence ?» Bon, c'est gentil. En tout cas, il n'a pas été saint. Mais donc, on a Pie X. Alors, après Pie X, on a Pie XI. Pie XI était pas, Benoît XV puis Pie XI, qui n'ont eu ni l'un ni l'autre de réputation de sainteté. Pie XI était un gars pas très facile. Hein. Moi, j'ai une estime mélangée de Pie XI. Cependant, il avait quand même des traits d'humour. J'en raconte un, puisqu'on parle de lui. Il y a un peintre qui fait son portrait. Ça rappelle l'évangile d'avant-hier. Il y a un peintre qui fait son portrait, et Pie XI n'était pas content du portrait. À la fin du tableau, le peintre lui dit, très Saint-Père, voilà, j'ai fini mon portrait. Le peintre, il était très content, lui. J'ai fini mon portrait. Voulez-vous mettre un petit mot avec un pinceau en bas ? Ça se faisait autrefois, ça. C'était pour les très grands personnages. Alors Pie XI prend le pinceau et il écrit, la référence est fausse, hein, Luc 22, 32. Alors le peintre regarde ça, il dit qu'est-ce que ça veut dire ? Alors Pie XI lui dit rentrez chez vous, prenez votre Bible et vous verrez. Il rentre chez lui, il prend son Nouveau Testament. C'était la phrase suivante, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est pas méchant. Enfin, c'est pas méchant. Si, d'ailleurs, c'est méchant. Bon. Quoi qu'il en soit, Pie XI n'a pas eu de réputation de sainteté. Mais après, vous avez Pie XII. Hein. Pie XII a une vraie réputation de sainteté. Et je ne serais pas du tout étonné qu'il soit canonisé un jour, Pie XII. Après ça, vous avez Jean 23. Jean 23, il est saint maintenant. D'accord. Après Jean 23, vous avez Paul VI. Paul VI va être béatifié. Alors là, le postulateur a eu du mérite, à mon avis. Mais enfin, il va être béatifié à la rentrée, là. Et le pape veut le canoniser l'année prochaine en souvenir de la fin du concile. D'accord ? Bien. En mémoire de la fin du concile. Après, vous avez Jean-Paul Ier, dont on a ouvert le procès de canonisation. Jean-Paul II, qui a été canonisé. D'accord ? Benoît XVI, qui est toujours vivant, mais qu'on canonisera comme martyr des médias. Et vous avez... Ouais. Soyez discrets comme moi. Et puis alors ensuite, vous avez François qui est quand même un type qui n'est pas banal. Alors je veux dire quoi ? Quand je regarde ça avec un peu de malice, je me dis mais quel est le personnel politique de cette qualité quelque part ? Non ? Ben oui. Vous prenez la liste de nos souverains à tous, les présidents des États-Unis, vous les regardez les uns derrière les autres, il y a quand même des réserves, hein, avec des R majuscules à réserve. Hein. Non ? Mais quand même, c'est quand même pas banal, non ? Ça pose quand même des questions, ça. D'un point de vue de bon sens, ça pose des questions. Et puis alors, une dernière chose quand même que je vois, je terminerai là-dessus, c'est que l'Église est toujours beaucoup renouvelée par les communautés, les ordres religieux, si vous voulez, les communautés nouvelles. Quand il n'y a pas de communautés qui se fondent, il faut se poser des questions. Parce que c'est toujours des aventures, les fondations des communautés. Donc ce sont des gens qui vont donner leur tripes à ça, vous voyez. Et c'est jamais garanti que ça marche, et c'est jamais garanti qu'on ira jusqu'au bout. Mais il y a des choses qui se passent qui sont très, 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 très fortes. Bon, vous regardez l'église depuis Vatican II, on vient de faire un colloque en Italie sur les fondations de communautés nouvelles. Donc ça a été précédé d'un recensement dans le monde entier, qui n'est pas complet, mais qui est quand même pas mal. Eh bien, on a trouvé 800 communautés nouvelles fondées dans l'église depuis 40 ans. 50 ans, c'est énorme. On n'a jamais vu ça dans l'histoire. Vous avez un dictionnaire des ordres religieux au Moyen-Âge, que j'ai chez moi, il en recense 237. 237. Et là, tout d'un coup, vous en avez 800. Alors vous allez me dire, le monde est vaste, il y a plus de monde. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, ça veut quand même dire qu'il se passe des choses.